Bonjour, amis de la presse écrite et parlée. Nous, à l'aube de 2022. Et 2022, c'est l'année de tous les grands combats. Bien sûr, le combat sanitaire, on va dire, haut et fort, avec le soutien de tous mes amis, parce que surtout celui qui porte parole au dossier COVID, si un gouvernement responsable et agir pour le bien-être de la population. Et s'il y en a ce qui m'appelle la solidarité et participation de tout un chacun. L'année prochaine, nous sommes capables de vaincre le problème de COVID. Et on va trouver aucun réseau que nous ne sommes pas capables de faire. Surtout qui est ce qui m'appelle une situation évolutive et qui montrait très clairement que la force de Delta l'est certainement peut diminuer. Maintenant, on est là pour faire face avec Omicron. Beaucoup de littérature, mais le gouvernement a besoin de clarité et certitude, parce que nous ne pouvons pas vivre dans l'incertitude. Les besoins viennent surtout qui nous à la veille de bonne fête, espérer ne pas subir les conséquences de relâche qui tiennent à la dernière fois. Les besoins disent à nous quel est le plan A, quel est le plan B et quel est le plan C. Est-ce qu'il peut faire un modeling pour nous connaître exactement qui bonne mesure sanitaire bien prendre. Est-ce qu'il nous parle vers un lockdown? Est-ce qu'il nous prend ce qu'il nous appelle un partial lockdown? Ou bien nous capables certainement vivre avec une situation qui est difficile, mais avec ce qu'on appelle la solidarité de tout un chacun. Et la question qui demande à être répondue et fort, est-ce qu'il nous a assez vaccins? Parce qu'aujourd'hui, avec Omicron, beaucoup de sous-correction docteur qui là, soit nous avons Pfizer ou bien ça va être un désastre total. Espérer le gouvernement capable de dire qui les précautions qu'il prend et qui, au-delà des gestes et des barrières sanitaires, nous avons assez de vaccins de Pfizer. Mais on connaît très bien que le gouvernement, malheureusement, y agit en amateurisme. Et pas plus tard qu'hier, le docteur Pavadé, ancien Chief Medical Officer, bien sûr recruté sous le gouvernement de Ramgoolam de par ses compétences, l'Indien a justifié avec raison. C'est l'Indien, bien sûr, très élégant dans ses propos, mais laisse-moi dire, very crudely, comme on dire, Jagatpal est menteur. Il fin mentir à la nation, il connaît très bien qu'il fin arrivé, et si vous fiez, c'est qui l'ancien ministre du tourisme, aujourd'hui dans les rangs de l'opposition, Nando Bodandien, vieille habitué dans le conseil des ministres, il connaît le dossier très bien. Et si le Premier ministre dit qu'il suit le dossier à la minute, heure par heure, jour par jour, qu'il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas au courant. Donc, et le Premier ministre et ce ministre de la Santé, c'est bannementaire patenté. Je ne suis pas capable de sauver de la réalité. Et il est extrêmement grave qu'il y ait un Premier ministre et ce ministre de la Santé viennent faire une déclaration en toute innocence. Le Premier ministre paraît, comment dire, choqué par ce qui est arrivé, et le ministre de la Santé cacheté comme tout, pas présent bien sûr le dernier jour du Parlement qu'on peut faire souhait de fin d'année,
parce qu'à un certain moment, il perd qui se fait, se fait une route. Vous faites appel, soit institution fonctionnelle ou bien pas fonctionnelle. Là, Madame signe chief exécutive devant l'ICAC. Et vous connaissez cette madame-là comme le senior chief exécutive, comme chief accounting officer, nous attendons qu'il prend ses responsabilités. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a un frère dans le conseil des ministres, bon, par contre, qui trade off là, ou bien qui préchauffe, il mettait l'eau, madame-là. Malheureusement, bon, par contre, si pas une subir, ben, préchauffe, il n'y a pas besoin de tracasser. Tuer pour le mieux, comment nous dit madame la marquise, aujourd'hui, voilà dans quelle situation. Un chief accounting officer, connaît très bien, qui a une décision prend concernant achat de médicaments au-delà, qui peut coûter des millions et des millions, surtout quand il s'agit d'acquisition qui est unsolicited bidding, d'une firme qui paie la crédibilité, d'un médicament, nous pas connaissons sur efficacité, le ministre pas capable de plaider l'ignorance et la complicité, duplicité avec aussi le senior chief executive officer. Soit inadvertently, mais il coule le source qu'il y a. Et vous ne pouvez pas dire moi qui le Premier ministre, comment dire, pas être au courant. Moi, tant qu'il est capable de faire ce travail et non pas agir sélectivement et arbitrairement. Et c'est qui vrai pour ban civil servant. L'Ibser aussi vrai, et nous remonte un peu dans le passé pas trop lointain, demander quand insider dealing commencer. Est-ce qu'insider dealing fin faire 10 avec la compagnie CPN, n'est-ce pas? CPN, il performe, ou bien aussi avec l'achat des ventilateurs qui te coûtent 500 millions d'euros. Qui fait à aucun moment jusqu'à maintenant. Docteur Dumaï, pas finette, interpellé. Est-ce qu'il y a un membre privilégié de la cuisine? Me demande la question. Qui manière le scandale des scandales concernant l'acquisition et l'achat de ventilateurs, avec les conséquences qui nous connaissent dans quelles circonstances, un médecin dévoué à INTP travail, parfois avec manque d'équipement. Et là, l'équipe réunionnais peut faire un assessment pour guetter, l'équipe française de la Réunion peut faire un assessment pour guetter quelle est la situation. Mais au-delà de ça, en dépit des moyens très limités, maudire ça ban médecin là, ban infirmier, ambulancier, celui qui pousse stroller, c'est nous ban unsung heroes. Et l'île Maurice doit être ça. Chandelle de fierté. Et aussi, nous faisons honneur, mémoire d'un Timoun qui fait perdu la vie. Et nous tenir ce gouvernement responsable. Responsable de négligence médicale. Ce n'est pas un médecin qui travaille correctement, mais ce gouvernement qui empêche le médecin au père dans une situation moins difficile, pour ne pas dire propice. Et à ce jour, vous calculez 30% des personnes vulnérables fin vaccinées. Il veut dire des gens qui ont au-delà de 60 ans. Un des gens qui ont un diabète. Un des gens qui peut faire dialyse. Un des gens qui ont un cancer. 30% des personnes vulnérables à ce jour qui finissent vaccinées. Là, nous pouvons attendre aussi le rapport qui peut déposer bientôt concernant les 11 personnes qui ne perdent la vie, qui peuvent faire dialyse et nous connaissons dans quelles circonstances. Pour mettre bon à l'attention, l'Omicron, disponibilité qui est là, qui paye là, de Pfizer, mais si nous dans une situation, on appelle ça une tragicomédie. Vous savez, comédie avec un tissé, une situation très tragique. C'est à cause mollesse de leadership de Provincial. Et vous connaissez, quand un Premier ministre
et de concentrer sur ce qu'on appelle money politics. Faire profit pour renflouer ce qu'on appelle le trésor de guerre. Mais à ce moment-là, on bien comprend que c'est un gouvernement qui n'a aucune autorité morale. Oublions la légitimité sur l'égalité aujourd'hui contestée en cours. Vous voyez, c'est la langue de solidarité sociale. Le vrai mot, on peut faire un appel pour qu'il y ait dans sa solidarité sociale. C'est la solidarité qui est encore restée pour nous capables, on va dire, combattre ce fléau. Mais, nous parlons qui peut arriver avec Omicron, là surtout dans une période de fête, relâché là. Et si le gouvernement vient dire, voilà le toolkit qui besoin est disponible. Donc, Pfizer, mais il y a une série de les autres, au-delà des mesures sanitaires qu'ils prennent, mais une facilité qu'ils besoin accorder aux citoyens mauriciens. Mais un gouvernement indifférent, insensible, mais il n'est pas capable de laisser nous, la population insensible, et la raison pour laquelle le Parti travail, non seulement nous fait des critiques, mais nous aussi vient avec une idée concrète. Et nous dire que plus que jamais, nous devons réécrire le chapitre de la réforme, basé sur une politique qu'on appelle constructive destruction. Bâtir, comment nous dire, pour mieux construire, mais avec une approche humaine. En 2014, la veille des élections, le Parti travailliste préconise une réforme électorale. Parce que tout repose sur la réforme électorale. Qui pour répondre à l'aspiration des jeunes, qui répond à l'aspiration des droits égaux, pas oublier, c'est nous qui avons equal opportunities comme ça. Qui fait nous venir nous dire qu'il y a une réforme électorale et nous appelons ça modernizing the electoral system. Parce que si on continue avec le système électoral tel quel, non seulement on prend un recul économiquement et socialement, mais il y a des affaires qui ne sont pas capables d'esquiver là, ce qui peut arriver. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui amènent en avant-garde sur la scène politique ce qu'on appelle le Electoral Census de 72. Que ça même parti travail si prévoyant. Et si nous pas faire attention, non seulement nous prenons dans ce qu'on appelle un attrape financier qui déjà nous était, mais aussi le pays qui a basculé dans l'attrape communale. Et le Parti travail, c'est le parti national qui combat le communalisme, dénonce le communalisme avec force et dit ce gouvernement pas servi façade communale pour qu'ils aient une mainmise et ils mettent la main dans la caisse gouvernement. Arrêtez, c'est le vol au grand jour, highway robbery, mais derrière une façade qui ont servi une politique communale. Et allez, moi, pour venir où, qui manière, ça va dire, c'est malhonnête, foncièrement malhonnête, et je ne suis pas capable de servir sa façade-là pour détruire le pays par un vol qui la population condamne. Et quand nous pécons la situation économique, laisse-moi venir là, ce qu'on appelle les indicateurs macroéconomiques, qui montraient que le régime Diagnat, non seulement il y a un désastre monumental sur le plan économique, mais aujourd'hui la bonne gouvernance économique peut voltiger avec ce qu'on appelle Special Purpose Vehicle, Extra Budgetary Expenditure, tout ça pour cacher nos dettes. Et laisse-moi dire, là la façon d'y aller. Vous allez mettre la main dans ce qu'on appelle Special Reserves de la Banque de Maurice. Et
ce qu'on appelle Moody's pour Revon Credit Rating et nous l'avons capable de ce qu'on appelle junk. Qu'est-ce qui peut arriver à la Grèce et dans Turquie? Mais là-dedans, c'est un qui plus gros bénéficiaire. Tout à l'heure, je suis capable de dire qu'il a peut donner un petit somme à la communauté des pêcheurs parce que vous avez souffert concernant votre manque à gagner. Mais si nous, ban camarades, le député Maïbou, si nous, ban camarades Fabrice David, là, pas dans une question time, semaine après semaine, milite pour l'émancipation des pêcheurs, qui besoin de nous autres les moyens nécessaires. Là, il y a un monde qui ramasse ce qu'on appelle bait, la boîte. Ça va nous plaindre parce qu'ils n'ont pas encore gagné ce qu'ils ont déjà gagné. Mais dans un moment difficile, parce que le gouvernement, un seul objectif, c'est cocaïne. Rappelle bien, après Wakasho qui tient là. Tient là, toute l'île Maurice presque qui descend devant l'hôtel gouvernement. Et bien sûr, le secteur privé, tu donnes ce full soutien. Moi, je connais des gens qui travaillent à IBL, peut téléphoner, peut dire, bizarre descendre, viennent dans la marche. Très bien, avec raison. Mais qui n'arrive? Avec problème Wakasho, crise sanitaire, le secteur privé, le gros du secteur privé, perd un syndrome qui appelle le syndrome de la BI. Le syndrome de la BI coûte les contribuables 17 milliards d'euros. Bon, il est piqué avec raison et la classe politique nous une descendre parce qu'il peut militer pour la justice sociale et protège les secteurs clés de l'économie. Parce que le secteur privé, le gros capital, il perd, panga le syndrome BAI, applique aux autres aussi et commence à nationaliser l'hôtel. Notre objectif, c'était nationaliser l'hôtel. Et quand tout l'île Maurice il descend, tous les partis politiques là, secteur privé, secteur du monde qui est aussi dans le secteur public ils descendent. Bien sûr, nous nageons comme un rempart. Et le gouvernement il cédé, mais nous venons trouver un ici des caisses de 80 milliards. Oubliez 5,2 milliards qui est à la nouvelle Covid, côté ça, il commence à ça l'argent à disperser. Mais le 80 milliards, bien sûr, vous êtes dans le secteur en détresse. Mais une question que nous avons demandé, est-ce qu'il finit la transparence dans le décaissement de l'argent? Le député de Maïbo, Ritesh Ramphol, quand il fait son intervention, le budget, il dit highlight, et il dit, ce issue concernant le décaissement de l'argent de la Banque de Maurice, MIC, il dit, les terms, conditions, conditionnalités établies, qui s'en occupent tous ça là, est-ce qu'il vraiment y a une repartition qu'on a besoin, et qui l'industrie, l'hôtellerie, pour être certainement pour bien sauver ça secteur là, mais ce qu'il a en a dépensé comme besoin. Ou bien il a l'ailleurs. Vous connaissez quand Roupi peut déprécier. Quand Roupi peut une chunk, celui qui est dans l'argent, ou bien qui a l'argent de devise, qui lui fait? Quand il fait garde ça l'argent là, il fait garde ça l'argent là, déo. Et nous dans une situation, vous allez à la mondiale, le un problème sanitaire, mais lié avec la chose politique et économique. Et quand un gouvernement acculé, et les périodes de vol face, mais nous connaissons ce visage, parce que pour lui c'est style, style et style. Alors qui l'y fait? L'y fait, c'est qu'il commence à faire depuis 2015. Arrestation arbitraire. Politique d'harcèlement. Et, là, mon Dieu, qui fait seulement Nike et non pas Jagat Pal et Dr. Jumal.
Et quand je fais arrestation arbitraire, on crée frayeur, crainte. Aujourd'hui, nos camarades badins, victimes d'un case, et je t'en prends un dimoun certainement pas crédible, je ne connais pas ça n'a monsieur Lissim, pas monsieur Lissim derrière ça, nous connaissons les conséquences de ça. Mais aussi, nous vous rappelons, c'est une cellule spéciale créée dans la caserne centrale. Cellule spéciale créée dans la caserne centrale, et il y a un ministre dans le gouvernement pour donner instruction, M. Djangui, DCP Djangui, c'était la marche vers ce qu'on appelle l'esprit et politique de Tonton Macoute. Comme ça même, quand on trouve Videm, donne un certificat d'incompétence à ce gouvernement. Dire qu'il nous donne un pays contre la démocratie en danger et nous qui vers l'autocratie. Ça danger là. Commencez, on trouve ça 2015. Mais dis-moi-nous, quand on remonte à Ban Jagnat, chaque fois un Jagnat est un premier ministre. Non seulement finit l'arrestation arbitraire, mais je ne prends casse depuis la caisse de l'État. Je ne mets dans SunTrust. Quand Bertie David, est ministre de l'Éducation, la justice, il dit quoi dans ce banc de valeurs travailliste, socialiste, il dit bizarre, qui est ministère de l'Éducation depuis bâtiment SunTrust parce qu'il peine la légitimité. Côté légal, on le touche. Finalement, SunTrust poursuit. 2000, nous perdons l'élection. M. Jagnat avait tout le pouvoir. Combien d'argent l'État a décaissé pour mettre dans SunTrust? 47 millions d'euros. M. Jagnat, le Premier ministre, la vente, la clinique de Medpoint. Et M. Mansour Malin, le Financial Secretary. Il donne conseil, il parle les signes documents. Qui M. Jagnat fait? Si je demande un exemple sur l'eau, capital gains tax, pour ne pas payer l'État l'argent capital. Au-delà du fait qu'il y a un gros pactole, l'eau la vente, Medpoint. Voilà qui qualité Premier ministre nous est là. Dans quel système nous peut opérer. Et l'île Maurice mérite mieux. Le mondial, quand nous remontons dans l'histoire, la plus grande victime de ce qu'on appelle le régime Djagda. Depuis Bramdad Goura, ce Benimendop, ce Hervé Duval, Movini même, à ce jour, depuis Adjaï Déby, depuis Nankou, un derrière l'autre, je suis une victime de sa gouvernement. Dimoun besoin conscient et prend conscience de ce qui est arrivé. Ou avec un ancien premier ministre, donc qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il paie la provision dans la loi, le financement des partis politiques. Et au service des moyens arbitraires, on peut redemander une question. Si on a volonté pour ce qu'on appelle faire déclarer dans la recette et ouvert ou compte, au moins parti travail, je connais qu'il y en a dans ce compte, qui est aujourd'hui saisi devant la Cour. Mais si on a la volonté, et si on corps de transparence, disclose ce qu'on appelle ou trésor de guerre, et nous fait appel à tous les partis qui sont là. So, dit la ministre, hier, c'est la caisse qu'on dit. Et quand on a des signes de richesse, après un an, vous pouvez demander que Integrity Report Services Agency. Après un an, il y a des signes de richesse extérieure. Mais nous ne sommes pas capables de laisser la situation continuer et une situation qui est malheureusement capable
amène un bouleversement social dans le pays. Vous connaissez? Et quand dit mon acculé, qui hommes qui est là, tel là, mon Dieu, où ce homme s'est caché derrière sa façade communale là. Servi man Djimoun, amène la guerre psychologique. On trouve ça, on trop trouve ça. Et travail se finit toujours, même quand nous dans l'alliance. Milite pour ce qu'on appelle la justice sociale. Quand tu arrêtes, pas connaître un journaliste qui pas pour connaître, c'est un syndicaliste qui s'appelle Algou. C'est dans la grève Synotex, parti travailliste, dans le gouvernement avec MSM, Premier ministre, Anirudh Jagna. Atas Léon Lili, il est malade, il est dans l'hôpital civil. Parti travailliste dit, Sénat pour le gouvernement, pour casser, coalition pour casser, pas capable de continuer à tâcher sa syndicaliste sur la même Lili, l'hôpital. Bizarre, l'orgli est traité comme un humain et comme un patient. La grève Synotex, parce qu'il pas travail, quoi, qui avec raison, bizarre des fans, les travailleurs. Arrestation Gaëtan Duval, encore une fois. Leader du Parti travail, d'alors ministre de la Justice, le point de droit, il dit bizarre case Gaëtan Duval. C'est ça le Parti travail, c'est ça les valeurs travail. Comme ça même, nous la veille, une nouvelle année, l'année des grands combats, et le Parti travailliste, pour qu'on en avec force, toute atteinte, pour museler la démocratie et la presse. Je viens de trouver ce qui nous dit le ICTA, le IBA, et pas oublier, Newspaper Periodical Act de 1984, c'est là qui s'amène. Encore une fois, le Parti travail sorti à côté d'un journaliste et défendre les intérêts des journalistes. Ce n'est pas parce que nous comptons, mais nous ne pas contents aux journalistes, mais parce que le quatrième pouvoir reste avec les journalistes. Vous voyez, ministère par ministère, aujourd'hui, vous avez contribué à ternir la réputation de Maurice. C'est la lutte, les ministres de la Santé. Quand on appelle le ministre Goberden, ambassadeur dans l'Inde. Là, il vient pour campagne électorale, il est Pravin Jagannath. Et pas oublier Pravin Jagannath, nous qui ne fait rien, il dit ça. Moi, je suis pas là, je suis le docteur Amblam, on n'a pas de ça pour toi. Pauvre, nos camarades de Surendaya, grand capitaine, et quand Pravin Jagannath, il finit l'élection, il est marché, il peut travailler au Parti travail. C'est ça. Mais c'est même une affaire qui nous dit. Michel Goberden, ambassadeur, il participe dans la campagne électorale dans la circonscription européenne. Il est nommé ambassadeur dans Malaisie, Kuala Lumpur, sans l'autorisation ministère des Affaires étrangères. Pourquoi pas une question là, malheureusement, peu n'importe. Il décide pour reloge sortir de l'ambassade était par ailleurs sans permission du ministère des Affaires étrangères. Et il renforce le deuxième secrétaire pour signer sa relogement par ailleurs. Et il agit contraire à la loi. Bon, Piatan qui appelle lui. Et il doit mettre pression l'eau civil servant. Et pour trouver aujourd'hui qui arrivait quand je dis gouvernement dans ce plan. Mais dans l'époque Parti travail, je me raconte tout. Quand je suis ministre de l'Agriculture, je suis un PS qui s'appelle Sibala. Une seule fois, de toujours la discussion, bien sûr, concernant surtout un dossier sensible, comment land conversion, comment c'est que nous dire redéfinir ce périmètre de man outline scheme, amène within limited permitted development, c'est un Jimoun qui est sorti d'une région difficile, l'ina l'Arabie Saoudite, l'ina l'Ingakas, l'ina c'est un petit bout de la terre agricole. Moi, je dis à M. Sibala, regarde ça, fais amener ça within limits of permitted development. Vous comprenez Sibala? Kalash Brayag, vice-premier ministre, l'in tracassé, il dit non, il faut bien que ça,
Kailash Parayag, le vice-premier ministre d'alors. Mais avec raison, nous trouvons qu'il oui, Moutiena a raison pour prendre sa décision. Parce qu'il nous a compris la souffrance d'Imoun. Alors, ici, M. Goberdan peut obliger civil servant à plier devant cette exigence. Aujourd'hui, si civil servant dans une situation difficile, c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils ont responsabilité. Ils ont droit, mais ils ont obligation. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que malheureusement, ils ont rentré dans la carte. Et comme on peut cause le différents ministères, le ministre Ganou, ministre des Affaires étrangères. Bon Dieu me connaît, il connaît, il appelle le ministre des Affaires étrangères. Ce ministère. L'ingen lettre de l'ambassadeur du ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, qui copieusement insulte Maurice. Copieusement insulte Maurice, dit à Ganou, rend public sa lettre là. Vous connaissez qu'il dit là, quand il disait moi pour défendre le dossier Chagos, moi, ministre des Affaires étrangères égyptien, en temps, vous connaissez ce qu'on appelle non-alan mouvement, commence là-bas et l'Inde. Nous mobilisons toute la force qui besoin pour nous soutien. Et quand on vient devant le comité International Atomic Energy Agency, quand nous payons du soutien Maurice, il disparaît. Maurice, il disparaît. Alors, une situation qu'on appelle cacophonie, côté d'un seul mantra, c'est l'argent, l'argent et l'argent. Money politics, dirty politics, stinking politics. C'est une affaire que je dire. It stinks, ce qu'ils ont fait. Right? In the nose of a decent nation. Sa malpropreté là, puis rentre dans nos nénés. Et le peuple peut dire enough is enough. Vous voyez, nous, au Parti Travail, ce que nous pouvons dire, c'est l'année de tous les combats. Au-delà des réseaux sociaux, la presse écrite et parlée, nous organisons les réunions, bien sûr, dans le respect des gestes sanitaires. Nous espérons que les choses nous vivent dans la situation évoluée, et ensemble avec Dr Angoula. Nous voudrions la liste des personnes qui travaillent dans toutes les circonscriptions, sous correction du président du Parti Travail. Nous pouvons travailler au ban de chez, nous ban camarades responsables sac de chez en termes de policy papers, et pour nous, c'est putting the people and the party at par. Putting the people and the party at par. Au Parlement, bien sûr, nous fédérons le travail avec l'équipe de l'opposition, le climat propice et agréable entre les forces de l'opposition pour nous préparer la République de tous les combats avec les valeurs travaillistes, l'esprit militantisme et la politique sociale démocrate. Vous connaissez, nous quoi dans l'État océan? L'île Maurice, c'est pas un petit État insulaire en voie de développement, c'est un État océan avant. Et aujourd'hui, moins de faire un partisan que nos camarades, quand nous trouvons nos jeunes peuvent vacciner, et le plus tôt ils vaccinés, le mieux nous tolérer tous les autres et rentrer dans la classe. Parce qu'ils autres qui sont futurs soldats et futurs administrateurs de ça, l'État de l'océan. Nous réitérons, nous l'appel à tous les partisans. Et là, il y a un peu éloignant nous, et il y a un peu revenir. Moi dire, there's no better place than Sweet Home. Et le parti travailliste, les valeurs travaillistes, c'est sa Sweet Home. Et nous pouvons forger, nous faire un travail pour nous forger une véritable société avec sa identité du mauricianisme. Le parti travailliste ouvert, et bien sûr accueillir, dans ses flancs, toutes les personnes de bonne volonté. L'aube à la veille d'un nouvel an, l'année de tous les combats, et je connais les soldats du Parti travailliste, aujourd'hui, je connais l'engagement qu'ils étaient là, et bien sûr, avec le concours, la collaboration et la participation de tout un chacun, sous le leadership du Dr Angoula, le Parti travailliste en marche pour une meilleure l'île Maurice, et l'année prochaine, on va me dire,
c'est l'année de tous les combats. Maintenant, on passe la parole au président du parti. Merci. Merci. Tiens, mon masque. Ouais, c'est Thomas. Bon, camarade de la presse. Dit pour vraisemblablement la dernière conférence de presse du Parti travailliste pour 2021. Nous voulons dire que 2021 a été d'abord pour le Parti travailliste une année que nous finissons accompagner les Mauriciens en général d'une façon très difficile. Tous Mauriciens qui nous joignent un petit peu partout dans Maurice, moi quoi, je remarque ça, tout le monde souhaitait qu'en 2021 finit, quand nous passons une autre étape. Et aujourd'hui, au sein du Parti travailliste, nous avons beaucoup d'inquiétudes, comme des centaines de milliers de Mauriciens. Nous ici, au sein du Parti travailliste, nous finissons trouver comment les Mauriciens finissent contaminés, malgré qu'ils promettent la vaccination, c'est la seule solution. Les Mauriciens, par centaines, première fois dans l'histoire de nos pays peut-être, les Mauriciens par centaines, ils décédés, morts, Covid et le Parti travailliste finit jouer ce rôle pendant 2021. Quand nous attirons l'attention de la population, nous finissons conseiller la population quand il vient et nous poussons le gouvernement pour faire ce qu'il vient. Mais aussi aujourd'hui, nous arrivons dans une situation que nous étions à la fin de 2021. Nous, au sein du Parti travailliste, pas que les membres parlementaires, dans toutes nos circonscriptions, tous les responsables de circonscriptions qui nous ont, nous avons anciens ministres, nous avons anciens députés, nous avons anciens conseillers, nous en contact avec eux, dans les 20 circonscriptions, nous sommes capables de dire que tout le monde arrive à une conclusion aujourd'hui. Conclusion là, c'est qu'il pénal leadership dans le pays. Vous connaissez, nous avons beaucoup de différences avec Saniro Jagnat. Nous ne pouvons pas une philosophie de Saniro Jagnat, mais c'est moi où tu besoin d'accord qui Saniro Jagnat tient le trempe. Le premier ministre qui nous a gagné dans nos pays, qui est Sersiou Sagar Ramgoulam, qui est Anirou Jagnat, qui est Navin Ramgoulam, qui est Paul Béranger, c'est le premier ministre quand même qui tient la trempe, un vrai capitaine. Zodi Nouena à la tête du pays, un poltron. Il perd. Il perd parce qu'il est dans la carrure là pour être Premier ministre. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on trouve le pays dans la situation où nous étions aujourd'hui. Quand nous pouvons dire le bilan de l'année, vous espérez pas le bilan de l'année quand il peut faire ce discours le 1er janvier, non? Le 1er janvier, le Premier ministre fait ce discours, moi espérer il peut tirer le bilan et il peut demander excuse à les Mauriciens pour ça qui nous passait. Zodi, rien ne va dans ce pays. Absolument rien ne va dans ce pays. Bien sûr, les autres pays ont la Covid. L'Angleterre peut gagner, la France peut gagner, la Réunion gagner. Tout pays peut gagner Covid. Mais seulement, il y a un chef qui prend une décision et qui tranche, comme on dit, le dernier en date. On vient de dire ça tout à l'heure là. Le ministre Jagat Pal.
Si je dis qui Pravin Jagnat au courant sa achat de Molnupiravir. Il vient dire, même 2 jours avant que le scandale éclate, il vient fièrement à la télévision pour dire nous fin acheter 1 million de doses de ce médicament-là. Il n'est pas fait cause 800 000, il cause 1 million de doses. Exactement ça qui Michi Akash Tchotou fin donne ministère de la Santé pour 79 millions de roupies. Pravin Jagnat connu. Et lui-même chairman sa National High Level Committee, l'eau Covid. Et il vient caché derrière Jagatpal. Et il vient faire une déclaration à la MBC pour dire qu'il m'a choqué comment tout le monde ici allait monter ça dans le Parlement. Le premier ministre d'un pays doit prendre renseignement, doit prendre news comment tout Mauricien. Le chef du pays doit prendre qu'il y a une magouille dans le ministère de la Santé, comment 1 million, 1,3 million de Mauriciens. Tu viens de finir comme ça 24 heures avant toi. Côte de service de renseignement. Côte de l'autorité, l'automane ministre. Tu pas appelé Jagatpal, te demander, te questionner comment il a acheté ça, côte pays ça. Pour moins que ça, tu finis sac ban les autres ministres. Et aujourd'hui, nous payons une résume à quoi? La mort tous les autres, ou réaliser, du monde ne plus prend compte de nos jours là, quand c'était mort, il peut gagner. Il peut venir une affaire banale dans nos pays. Et c'est grave. Outre le ministre Jagatpal, il vient faire point de presse depuis les quelques jours là pour venir expliquer quelle est la stratégie du ministère de la Santé. Péna. Le ministère de la Santé est décapité. Ces pharmacies interdites. Ce PS interdit. Registrar pharmacie board, si ce pas nous interdit. L'otinal l'irritayament, Madame Alagapen. Mais quand le ministère de la Santé dit, il résume à quoi aujourd'hui là? Donc, pour revenir qui tout le système en danger. Système d'éducation. Beaucoup sous mon correction, mon camarade Maïn Ganga Passad, le responsable de dossier d'éducation au sein du Parti travailliste. On n'est plus connu. Les enfants pourraient reprendre l'école en février. Moi, quand les enfants ont commencé en février, les enfants pourraient prendre l'école en février. Peine un plan d'ensemble. La ministre pas venir expliquer à les parents, à les pédagogues, à les directeurs de collège, quel est le plan d'ensemble. Qui plan A, comme on vient de dire, qui plan B, si Omicron fait des dégâts, qui peut arriver. Peina. Nos systèmes touristes. Nous avons un ministre du tourisme qui aujourd'hui vient la risée mondiale. Un seul coup, nous Covid safe, relève dit Covid safe, un coup, il dit ou capable de rentrer dans le pays sans problème. Le problème nous gagnons avec la France, nous l'avons rouge, écarlate. Il vient une victoire, nous gagnons la France. Pour dire où? Ça veut dire, aujourd'hui, nos systèmes financiers, nous mettons la Banque de Maurice est dévalorisée complètement. On vient de faire dire où? La 80 milliards. Et dernier PNQ, nous apprennent qui ban importateur de gilet, nous pas compte d'un subside de gilet, nous, le poste travailliste, il est plus grand l'artisan du welfare state. Tout le temps, nous finissons faire tout pour maintenir un subside. Nous pas compte. Mais on prend près de 450 millions de roupies, ou donne un importateur de gilet sans aucune étude, sans aucun rapport. Pour tout ça là, qui me le dire? Moi, le dire qu'il paye un chef au sein du pays. Un premier ministre qui est bien capable comme un chef d'orchestre, l'IGETS en général. En 2021, bon, pas cause 2020, on peut dire ça que nous, le bilan de 2021, paye ou un premier ministre d'un pays ou laisse un chef, un PS, un ministère écrit à l'ambassadrice de France pour demander l'oxygène, ou prend au téléphone comme premier ministre, ou appelle le premier ministre Castex, ou le président Macron, ou demande l'aide de la France. Comment vous faites avec Modi? Ou laisse le PS du ministère écrire? Nous nous trouvons. Donc,
pour dire que, malheureusement, le pays peut manquer de chef. Moi, dis un humain avec tout ce défaut, avec tout ce faiblesse, oui, mais un chef qui a la trempe pour diriger. Et c'est ça qui fait nous inquiets pour 2021. Le Parti travailliste, nous pouvons suivre l'évolution, nous pouvons continuer malgré les jours de fête qui peuvent venir là, nous pouvons nous garder, véritablement pas pour une vacances pour le Parti travailliste. Ce n'est pas un moment de vacances là. Mani peut aller, nous besoin nous garder, nous besoin surveiller ce que le gouvernement peut faire. Là, nous apprenons qu'il est CAC, qui nous donne une sous-confiance parce que nous démissionnons depuis combien de parlementaires du CAC. C'est moi-même, une arrêté Stramfol et Dr Mir du Parti travailliste. Nous démissionnons parce que nous avons une sous-confiance dans cette institution qu'appelle l'ICAC là. Et moi, mon Dieu, c'est un cinéma qui peut aller. Si vous appelez le ministre Diakat Pal, lui-même en premier. Et 2022, nous espérons que la situation sanitaire pour améliorer. Nous souhaitons pour tous les Mauriciens. Mais nous sommes extrêmement inquiets avec ça, 10 personnes qui peuvent diriger ce pays-là. Mais seulement, nous avons besoin de nos rôles. Nous avons besoin de nos rôles comme un parti d'opposition, majeur parti d'opposition, nous avons besoin de dire, avec tout le respect qui nous est pour nos camarades, MMM, PMSD et Bouddha, nous avons besoin de nos rôles, le Parti travailliste, besoin de jouer ce rôle que l'histoire nous donne et la population nous donne. Bien sûr, et nous souhaitons que le Parti travailliste, en 2022, lead tout le mouvement, le scénario qui peut y avoir. Nous pouvons dire avec tout le respect, bien sûr dans l'unité, nous, nos camarades de l'opposition, le Parti travailliste pour besoin lead. Et quand nous cause lead, nous cause au niveau du pays, une campagne qui peut besoin y un mouvement qui peut besoin y et aussi au sein du Parlement. Nous souhaitons qui nous lead au sein du Parlement aussi, dans le respect de tout un chacun, dans le respect de tout un chacun, avec le docteur Navin Ramgoolam. Nous croyons, nous qui nous redjali, nous visons présenter un Premier ministre de la transition. Nous sommes convaincus que le docteur Ramgoolam, c'est l'homme du Premier ministre de la transition. Avec ce l'âge, avec ce l'expérience, avec ce vision, avec ce l'autorité. Et avec ce man faiblesse, ça veut dire avec ce maladie, ce Covid, en convalescence, il peut remettre lui. Avec tout ça là en considération, vous considérez que le Premier ministre de la transition, avec nos camarades de l'opposition, nous sommes capables d'assiser, nous discuter. Mais le bizarre, en 2022, l'alternance se précise. Les bizarres que l'alternance se précise en 2022 pour qu'il nous redonne, les Mauriciens, le goût à ce pays. Vous connaissez comme les animaux m'ont causé, je dis, moi, j'ai envie d'aller, j'ai envie de quitter le pays là. Le népotisme, famille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, copain, copine, maîtresse des pieds, amis d'enfance. Donc, pour Djaou, qui nous besoin une équipe de l'alternance. Et ça, l'équipe de l'alternance là, nous besoin créer autour du Parti travailliste pour qu'il nous capable tirer MSM dans le pouvoir. Au sein de l'opposition, au sein du Parlement, avec nos camarades Arvin Boulel qui l'a, et tous les camarades qui l'a, au sein du terrain, l'autre terrain, avec Dr Ramgoolam, 2022 nous souhaite meilleure santé, nous garantit qu'il mania peut aller pour nous, et autour de lui, autour du Parti travailliste, le Premier ministre de la transition, je précise bien, parce qu'il y a un jeune qui peut venir, un jeune qui peut bien passer la relève, bien donner un jeune la chance pour émerger, mais seulement, en même temps, bien un monde d'expérience. Quand on prend le pays là, on met dans la main un novice à la résultat qui a gagné aujourd'hui. Donc, mon papa le plus long, je profite de l'occasion, je suis allé à mon camarade Arvin Boulel pour joindre moi ça. Nous souhaitons, ban Mauricien, un joyeux Noël, une bonne année.
Nous comprenons que les Mauriciens fin passent les enfants, les vieux, les gens qui ont des maladies, fin passent des moments extrêmement difficiles, pénibles, que dans la case parfois, maman, papa pémo, frère, sœur pémo, décès pémo. Donc, les fins extrêmement pénibles. Nous prions nous tous qui nous surmontent ça ensemble, qui les Mauriciens respectent les gestes barrières, surtout là dans cette période de fête là, nous dire, fais attention, parle dans grand la foule, fais votre vaccin, fais votre booster dose, même en fête familiale, garde sa distanciation sociale là, parce que ça virus là, il n'est pas guetté, il est propagé. Donc ceci, vous dire que le Parti travaille pour de tout cœur avec la nation mauricienne, avec man Mauriciens, man Mauriciennes. Nous souhaitons joyeux Noël, bonne année, et nous espérons que 2022, pour une autre année pour man Mauriciens en général. Merci Patrick. Maintenant, on passe la parole à Rité Champ. Bonjour, chers amis de la presse. Laisse-moi aussi profiter de cette occasion pour adresser quelques paroles à la nation. Mais pour intervenir, les trois thèmes principaux. La corruption qui ronge le pays. Mais pour que aussi le pourrissement de nouvelles institutions publiques. Et en dernier lieu, beaucoup aussi l'économie. Avant tout, puisque le gouvernement peut célébrer ce 2 ans depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement MSM, vous pensez, il est bon qu'il nous fasse une analyse du bilan de ce gouvernement-là depuis 2 ans. Et vous pensez que la population en entière de même avis que si nous continuons à aller dans cette direction qui nous peut aller avec ce gouvernement MSM là, nous peut aller tout droit à la dérive. Avec la corruption partout dans le pays, qui fait une gangrène tout le système dans le pays, nous trouvons ingérence politique dans une institution, même une institution qui est supposée être indépendante. Nous trouvons aussi, dans les camarades Arvin Finjeli, la polarisation de la population avec le gouvernement MSM. C'est ce mot ça, polarisation de la population pour tirer un capital politique. C'est ce qui même met en danger l'unité nationale dans le pays. Et surtout, nous trouvons un gouvernement qui peut prôner la dictature, avec ce qui nous fait témoigner récemment la loi qui compte la liberté de citoyens, hein, l'IBA Act, et aussi le Cyber Security Act. Jamais dans l'histoire politique de notre pays, un gouvernement vient aussi impopulaire dans si peu de temps. 2 ans. Laisse-moi aborder ce thème qui m'a fait mentionner là. D'abord, on va commencer avec la corruption. Comme on fait dit, la corruption ronge le pays. La corruption rentre dans presque toute bonne institution, avec ce qui nous peut témoigner, un contrat mirobolant, sur évaluation de un contrat, à un petit copain, à un agent politique, au détriment de un contribuable. Pas oublier, parfois il est important aussi que nous rafraîchir
la mémoire de la population. L'année dernière, en plein confinement, le State Trading Corporation, hein, vous disiez dans mon intervention sur le budget, qui vient le State Trading Incorruption, pendant le confinement de l'année dernière, fin alloué un contrat totalisant les 1 milliard de roupies pour l'achat des équipements médicaux. L'argent contribuable donné à un petit copain, un agent politique, hein, qui nous pas fait trouver contrat d'une quincaillerie, bijouterie, air hostess, contrat par millions, aux dépens de la population. Et ce gouvernement-là, pas fait une tirer les leçons du passé. Malheureusement, il y a un camarade qui fait une cause de ça. Récemment, le gouvernement peut continuer à faire un abus de l'emergency procurement. C'est un abus avec l'achat de comprimé molnupiravir pour 79 millions dans une circonstance qui nous connaît. Nous ne pouvons pas au fond de l'affaire parce que l'ICAC peut faire l'enquête. Mais, comme mon camarade Arvin Findjeli, comme mon camarade Patrick Findjeli, malheureusement, l'ICAC peut faire ce cinéma. Si nous avons dans tout ça, l'enquête qu'il l'ICAC fait depuis 2 ans, tout ça, contrat qui finit à lui là, nous trouvons qu'il appelle 6 fonctionnaires. Un vrai décideur, un vrai coupable, un qui peut tirer les ficelles depuis en arrière. Pas tant de. Alors, pour nous, comme mon camarade Patrick fait dire, nous ne pas croire dans l'ICAC et c'est la raison pour laquelle nous faisons démissionner du comité parlementaire de l'ICAC. Quand nous cause institution, nous cause corruption devant l'institution, pas oublier la CWA, avec l'arrestation de l'ex-general manager, il donne contrat 120 millions de roupies pour remplacement de tuyau pourri. Non, ils n'ont pas quitté ça gouvernement. Même si un remplacement de tuyau pourri et la corruption. CEB, un autre exemple encore, pas oublier. 4,3 milliards, l'achat de turbines. Quand on trouve révocation numéro 2 du gouvernement, MSM. Alors, ce qui nous persiste, ce qui nous peut témoigner sur le gouvernement MSM depuis 2 ans, je répète, c'est un pourrissement de nos institutions. Et même, comme je viens de mentionner, une institution qui est supposée être indépendante. Pas oublier le BOM, la BOM, qui nous pas fait trouver, même la BOM pas fait épargner. Après que le gouvernement fait d'être le pays jusqu'à 400 milliards de roupies, nous faisons trouver comment la BOM fait être servie comme une vache à lait. Une vache à lait pour le gouvernement, pour capable financer le budget, pour capable couvrir un déficit budgétaire. Même la BOM pas fait épargner. Et avec camarade Arvin Findjeli et camarade Patrick, la Mauritius Investment Corporation, il n'y a aucune transparence. Où l'argent? 80 milliards, l'argent public, l'argent contribuable, peut être décaissé, peut donner du monde, ou même pas capable de poser question, qui s'en a peut donner contrat. Si vous allez au site du Mauritius Investment Corporation, MIC, où vous trouvez là, balai du jour, jusqu'à à peu près 13 milliards de l'argent contribuable infini décaissé. 13 milliards à checker. Jusqu'à l'air, la population pas au courant à qui sont les bénéficiaires de ces 13 milliards là. Et sous quelles conditions. Est-ce qu'ils pourront rembourser après? Et dans quelles conditions pour rembourser? Et en parlant des institutions, hein, la population fait une vivre, nous parlement.
hein, supposément être le temple de la démocratie, nous parlement, il vient un cirque aujourd'hui. La démocratie parlementaire n'existe plus, pas peut fonctionner. Et nous pouvons trouver qui finit arriver pendant les sittings du Parlement, finit une provocation, toute qualité de provocation de membres du gouvernement vis-à-vis de l'opposition. Au lieu qu'il le speaker, met l'autre, on pesquille la provocation, ils prennent malin plaisir chaque semaine, suspendent les membres de l'opposition. On trouve ça démocratie parlementaire. Et même le Premier ministre, qui n'a pas fait de trouver avec le Premier ministre, fait un abus du question time. Un abus du question time. Nous venons trouver un Premier ministre d'une démocratie que les standing orders donnent 30 minutes précieuses chaque semaine pour le capable de répondre à une question, donner une bonne information, éclaircir la population, surtout dans un moment difficile que nous pouvons vivre. Il prend 30 minutes précieuses là pour répondre à juste 2 questions. 2 questions. C'est un Premier ministre, camarade Patrick Fekdeli, un Premier ministre qui paie pour répondre à une question. Un poltron, mais qui vous paie pour répondre à une question, mon camarade. Si vous payez un an pour casser, si vous avez envie de jouer la code de la transparence, qui fait ou paie pour répondre à une question. Alors, on me laisse la population ziser. Et là, le Premier ministre, il fait un bilan, dernier sitting du Parlement, il peut dire une réponse sans question. Bon, fait qu'hier, mon téléphone Parlement, bibliothèque du Parlement, pour demander combien de questions, pas fait une réponse, à le vérifier, mais un document là avec moi. 192 questions. 192 questions. Pas encore répondre jusqu'à l'heure. Je demande à un camarade journaliste à le vérifier avec bibliothèque du Parlement. 192 questions. Et ça aussi, vous connaissez, quand on voit une question, fonctionnaire travail, overtime, paye fonctionnaire, overtime pour préparer réponse. Hein? Et le ministère il insiste pour déposer ça. Quand question n'a pas fait une reach, il insiste pour déposer réponse dans l'Assemblée, dans la bibliothèque de l'Assemblée. Ça aussi, ils n'ont pas faire. C'est un gaspillage de fonds publics. Paye fonctionnaire pour préparer question et ils n'ont pas déposé réponse dans l'Assemblée. Avant de terminer, laisse-moi causer un petit peu l'économie. Pour l'année prochaine, le plus grand défi pour le pays, ce sera l'économie. Là, on trouve d'après le dernier bulletin de la Banque de Maurice, nous estimons qu'il va une arrivée touristique pour le calendrier là, hein, de janvier jusqu'à décembre. Pour 2021, c'est estimé à 325 000. C'est ce qui, d'après le dernier bulletin de la Banque de Maurice, fait prévoir. 325 000. Mais, malheureusement, d'après Statistique Mauritius, nous n'avons que 129 000 touristes cette année-là. Comparé à 1,3 million de touristes qui visitent nos pays pendant le calendrier. Et pour cause, la situation pré-Covid. Pas oublier aussi que l'industrie touristique a contribué à la hauteur de 23% de nos produits intérieurs bruts. Et l'année dernière, quand on regarde le bulletin de la Banque de Maurice, on trouvait qu'avec 307 000 touristes environ, nous avons une recette de 17 milliards au lieu de à peu près 50 milliards que nous avons habitué gagner dans la moyenne tous les années. Alors l'année dernière, avec 307 000 touristes qui viennent visiter le pays, nous avons gagné à peu près 17 milliards de roupies, mais cette année-là, avec la moitié
nous estimons qu'il nous gagne la moitié du recette de 17 milliards. Alors, et aussi, pas oublier aussi qu'avec le nombre de cas de Omicron dans l'Europe, et ça aussi pour cause de perturbation. En ce qui concerne consommation, pas oublier que dans le budget, le gouvernement fait mettre beaucoup l'emphase sur la consommation. Le gouvernement fait attendre qu'il gagne beaucoup de revenus basant sur la consommation, mais malheureusement, ce qu'il nous peut trouver, ce qu'il nous peut constater, avec raison, 10 personnes peut prendre précaution, 10 personnes en garde, 10 personnes pas peut consommer. Alors, pour dire que vous trouvez que le ministre des Finances qui prévoit que pour ça l'année financière là, il vous gagne des revenus de à peu près 137 milliards d'euros. Mais on ne pas trop ça pour arriver. 137 milliards d'euros. Avec ce qu'il m'a fait dire, avec les arrivées touristiques et aussi avec la consommation qui m'ont expliqué, on ne pas trouve que le gouvernement pour capable encaisse 137 milliards d'euros pour capable faire ce qu'il expecte. Alors, nous espérons, la question qui me posait, c'est coûte pour gagner l'argent pour faire budget l'année prochaine. Moi, j'espérais que le gouvernement pas continuer à endetter le pays encore plus, et moi, j'espérais aussi que le gouvernement pas continuer squeeze la classe moyenne en taxant la population comme on vient de faire déjà l'année dernière. Et tout ça pour dire qu'entre-temps, ce qui nous constaté, c'est que gaspillage peut continuer. L'économie pas peut marcher, mais gaspillage peut continuer. Nous trouvons qu'il n'arrivait, nous trouve le rapport de l'audit, et aussi, pas oublier 6 milliards d'euros, l'argent contribuable, il besoin décaisser pour payer dommages dans le cas de Betamax. Hein? La population fin besoin paye 6 milliards pour l'incompétence et l'arrogance de sa gouvernement. Alors, laisse-moi terminer en exprimant mes sympathies, ensemble avec mon camarade, à toute bonne famille qui fait perdu un membre de leur famille, de mes proches, et mon une pensée spéciale aussi à mes frontliners qui fait perdu la vie. Je fais un appel, je demande à la population de continuer à être vigilant, et aussi laisse-moi profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et bonne année à l'ensemble de la population, mais bien sûr avec une pensée spéciale pour ma famille qui est dans la souffrance. Merci. Merci bien, Ritesh. Maintenant, on passe la parole à Ousmane. Et puis ça, là, nous prend question. Et bien sûr, nous terminer par réitérer ma sueur. Merci. Merci. Amis de la presse, bonjour. Et en fait, il est toujours une grande occasion pour adresser la population à la fin de l'année, surtout après une année bien hectique, comment nous dire, que nous avons camarades, tous les députés du Parti travailliste et que les autres camarades de l'opposition font un travail extraordinaire, qui font la batte dans le Parlement et en dehors du Parlement. Et nous faisons mieux. Nous faisons mieux à tous les niveaux pour aider le pays. Alors, je fais un petit flashback et quand je termine mon HSI et je décide pour l'étudier en 1989, le MSM tient au pouvoir. À l'époque-là, c'est Anirudh Jagannath, Premier ministre.
Et il dit tout le temps peut dire qu'il a envie de faire l'île Maurice le Singapour de l'océan Indien. Alors, moi, je dire que c'est une bonne chose qui motive moi pour faire mes études à Singapour. Et comme on gagne admission au National University of Singapore en 1989, moi, je dis ça, ben voilà, c'est quelque chose qui m'a envie. Bon, allez. Et entre-temps, quand Lee Kuan Yew vient de Maurice, il dit comme ça, le journaliste pose des questions, il dit comme ça, M. Lee Kuan Yew, comment vous explique le succès de Singapour? Il dit, il est bien simple. Il dit, dans Singapour, à la tête de tout bon ministère et à la tête de tout bon para-étatique, vous mettez la personne, ça veut dire l'homme ou la femme, qui est plus compétent dans ce département-là et ce ministère-là. Et le ministre qui m'a choisi pour mettre là-haut ce ministère-là, moi, assure-moi qu'il est plus compétent que ce monde qui est là-bas. Je dis, je vais dire que c'est le contraire qui finit arriver dans le pays. Et sa vision pour faire l'île Maurice vient Singapour de l'océan Indien, jamais il n'arrive plus loin qu'il n'est pas pour réaliser ça. Il y a plusieurs exemples. Ça qui finit arrivé dans le ministère de la Santé la semaine dernière. Mon collègue qui l'a fait une cause amplement là, je ne suis pas un expert dans le domaine de la santé, mais il est inacceptable que ce soit au niveau des fonctionnaires, qui est une bonne accountability et aussi, mais au niveau du ministre lui-même. Ça, c'est un. Mon camarade Ritesh Rampal fait que ça qui finit arrivé dans CWA. Une cause l'ancien DPM, le ministre Colin Davidou. Je me rappelle, une des premières déclarations qu'il a fait en 2015, je peux dire ça à la radio, je me dis, quelle catastrophe! Il disait comme ça, moi, qui me connaît dans le secteur de l'énergie, moi, je ne même pas connais comment ça marche. Mais c'est le contraire de ça qui le Premier ministre en 2015 il dit, pour mettre des gens plus compétents qu'il y a à la tête d'un ministère, et nous connaissons qui finit arrivé. Camarade Régis Rampal fait que dire tu es bien à gaz. CWA qui finit arrivé là 2-3 semaines de cela. Et surtout, un subsidiaire qui finit créer dans CEV, mon camarade Patrick Asserbaden suit le dossier. Moi-même, en 2014 et 2019, on me pose des dizaines de questions là. Finit dans un subsidiaire qui finit créer, qui finit dilapider les fonds du CEB. Qui c'est une compagnie qui est dans le vert, je dis, moi, par contre, une situation financière, moi, pensée des catastrophiques. Finalement, une compagnie qui fait créer un subsidiaire comme CEB Green, CEB Facilities, qui tellement pas peut fonctionner, ils absorbent après qu'ils ont fini de recruter des centaines d'agents dans une circonscription qui nous connaît. Alors, et là, nous restons une dernière compagnie, CEB FiberNet, pas qu'on est même quand les perdus sa compagnie, là, qui direction les perdus. Moi, pas, ministère des Terres du Logement. Ça l'année là, depuis le commencement jusqu'à finition, presque toutes les semaines, je fais poser une question à Steven Obligado. Et dernière question en date, je réalisé, c'est la cacophonie. Je suis directeur de la NHDC, je suis officier en charge au ministère des Terres et du Logement. Première fois, je dit un contrat de 300 millions d'euros, en même temps, l'arbitration, et en même temps, NHDC met un statement à la police avec un OB number qui m'a fait déposer le Parlement et le ministre finit d'accord, qui peut dire qu'il finit à overclaim et finit à mal donne. Mais c'est incroyable. À cette heure, où réalisez-vous, si l'on a un contrat de 300 millions d'euros, finit à overclaim, bon, pas possible de mot qui plus parce qu'il a affaire à la police, de presque 50-60 millions d'euros. Imagine où qui peut arriver avec un budget de 12 milliards d'euros que je peux dire, je peux prévoir pour faire 12 000 logements. Si vous avez un monde qui ne comprend pas le domaine. Et Patrick Finja, le ministre, apparemment, qui a posé une question, il a culé. Il n'est pas foutu comment vous répondre, il commence à servir standing orders comme subterfuge. Alors, et là, nous avons une compagnie qui s'appelle New Social Living Development, qui fait créée en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, ce bilan, c'est un gros zéro. À part un gros bureau à Eben, qui recrute des avec un salaire mirobolant, comme Jay Ratchenou, comme Kem Loliva. Moi, c'est une question, là, M. Kem Loliva. Je ne sais pas connu, je ne sais pas contre lui.
Mon dit le ministre Chief Operating Officer, c'est un ambassadeur. Moi, ça voudrait qu'on soit bonne compétence dans ce domaine-là. Alors, malheureusement, le Parlement n'a pas de question d'incession. Alors, si vous regardez ce qui peut arriver, par exemple, dans le ministère des Infrastructures publiques, qui me pose beaucoup de questions, le ministre Ariram. Aujourd'hui, nous avons 3 départements dans Maurice qui veulent faire drain. Nous avons une compagnie qui s'appelle Drain Infrastructure Construction Limited, qui a un budget de 10,4 milliards d'euros, qui, comme on questionne le ministre du Parlement, et par le cabinet, fait une décision pour créer sa compagnie-là. Moi, je dis, mais qui est-ce qu'on peut voir que sa compagnie? Il y a une contracteur, ça, il y a une consultant, ça, qui était ça? Ils disent, moi, je ne pas connais. Il y a une décision du Conseil des ministres, à ce je pas le travail de là. Mais ce département-là, mais qui c'est qui donne ça papier dans le Conseil des ministres? La cuisine, la tête de bien implémentée, et un autre NDU. NDU est un budget qui nous votait tous les années dans le Parlement pour dire comme ça, vous faites tel projet, nous donnons X milliards d'euros. Correct, ça me comprend tout le temps, de films comme ça. Mais là, il y a un fonds qui s'appelle COVID-19 Project Development Fund, qui peut faire drain, avec chemin, et terrain de football dans Maurice. L'argent Covid, c'est l'argent Covid. Ils diront comme ça que les bizarres relancent l'économie, alors les bizarres servent l'argent Covid pour faire un petit projet dans une circonscription. Alors, un député de téléphonie dit, Monsieur le ministre, moi, on va faire un petit chemin dans mon circonscription, passez vos cargats et vote là-bas, tenez que faire. C'est comme ça que nous besoin des affaires du pays et les fonds publics. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de gouvernance du ministère des Infrastructures publiques. Et nous payons dépenses l'argent là-bas, comment dire, payant l'ordre de ce pays-là. L'environnement. Alors là, nous avons plusieurs camarades qui nous posent des questions, nos camarades Fabrice David y compris. Je suis surpris que le ministre, le Premier ministre, lead la délégation mauricienne à COP26, et le final dit là-bas, et on cause ça à plusieurs reprises, hein, que nous pouvons dépenser, nous prenons pour dépenses 6,5 milliards de dollars. Pas roupies, hein, 6,5 milliards de dollars, qui fait presque 280 milliards de roupies pendant les prochaines 9 ans pour protéger nos pays contre les effets du changement climatique. Alors, ce peut cause adaptation, ce peut cause atténuation. Alors, dimanche, samedi, pardon, on a eu l'occasion de dîner avec Bandimon qui dans le domaine, qui dans l'hôtellerie aussi. Je dis, nous avons corail, par exemple, une fine net. Alors, mais là, ça qui surprend moi, il dit comme ça que 2,3 milliards pour venir des fonds mauriciens et 4,2 milliards pour venir des pays internationaux, des pays qui polluent et des organisations internationales. Alors, 4,2 milliards d'euros, mes camarades, c'est 180 milliards d'euros le 9 ans. Il fait 20 milliards d'euros par an. Avant Covid, nous payons au plus grand des chiffres 100 millions d'euros. Avant Covid, hein? Avant qu'il y ait une organisation internationale trouve ça devant une difficulté, qu'on paye toujours dans une difficulté, parce que je peux polluer, je peux de nous, ça constate là. Là, nous pouvons dépendre de ça, même donner là, de ce même pays là, 20 milliards d'euros. Écoute ça bien là, hein? Sur 100 millions d'euros, 20 milliards d'euros par an qui nous peut dépendre de nous pour protéger notre île de Maurice. Mais c'est un non-sens. Comment est-ce capable, le ministre de l'Environnement, il prépare un Nationally Determined Contribution, qui est un document officiel. Comment il est capable de préparer un document, il donne une absurdité pareille au Premier ministre pour la Glasgow? Et il peut dire, nous gagner ça l'argent là, mais quel avenir nous pays était? En ce qu'il s'agit de l'environnement, en ce qu'il s'agit du secteur du tourisme, qui dépend beaucoup de notre pristine environment, qui nous l'avenir était? Il y a un gros problème. Alors, ça, c'est un dossier qui m'a inspiré, un dossier technique. Une dernière question qui m'a posé, qui m'a pensé, il méritait que je me soulève, c'est, nos camarades de Schramfol, une cause de State Trading in Corruption. Moi, je me suis posé une question il y a quelques temps sur le dossier de la farine. Alors, je me besoin de dire, depuis que je me pose cette question-là, fini là, un renseignement qui m'a fait gagner. Et dimanche, on a fait un petit détour, quand le boulanger qui m'a obtenu, c'était 10 pains. Je me dis, comme ça, ben, je rappelle, la motivation, je me pose une question. Je me pose une question. Est-ce qu'il finit dans l'amélioration? Il dit, oui, il finit dans l'amélioration. Mais seulement quand je cause avec les autres boulangers qui causent avec moi,
avant qu'il m'aille dans le Parlement, je dis non, pas une amélioration. Alors, moi, pas connais. C'est pas une décalté la farine qui peut circuler dans Maurice. Quand moi, je ne dis pas à cause qu'on me pose question, il finit amélioré. Ou bien, State Trading in Corruption peut faire ce travail comme habituel. Parce qu'imaginez, mes camarades, nous pouvons donner presque 1 milliard de roupies de subsides dans la farine pour qu'une population capable de blé qui sain. Parce que Dipes c'est un staple food dans Maurice. Et Orvin finit d'y aller à cause de mauvaise qualité du pain, mauvaise qualité de la farine, finit dans une révolution dans mon pays dans le passé. J'espère que le State Trading in Corruption ressaisi lui-même. Enfin, je termine ici même pour souhaiter des condoléances à toute la famille mauricienne qui finit de perdre un proche. L'année 2022 pour une année de gros challenges, que ce soit au niveau, enfin 2021, un gros issue, nous tous connaissons la gouvernance, la démocratie et au niveau de l'économie. Et moi, je peux penser que je souhaitais n'est pas le cas, que le gouvernement pourrait déprécier la roupie encore. Je gagne l'impression qu'il pourrait venir encore. Et ma famille mauricienne pour trouver de plus de difficultés. C'est moi, je dis au gouvernement, il y en a encore des gens pour aller, parcours ce pays-là. Travail, parce que changement pour venir, et nous pourrions améliorer la vie de nos citoyens. Sur ce, moi, je souhaite tous les meilleurs vœux pour l'année 2022. Merci. Merci bien, on comprend qu'il nous fait une conférence de presse un peu marathon, mais dans les circonstances, monsieur certains de nous ça traitement spécial là. Vous voyez, entre pledges et disbursements. Nous avons ça surtout à mon camarade de soins, il y a une affaire qui s'appelle arrêter des camarades. Pas pour pour ça dans beaucoup de cas, pledges, disbursements, 100 millions pour 20 milliards, pas pour une attitude. Vous avez arrêté parce que je peux vendre, ils n'en ont pas pour. Si il y a une petite question, bien sûr avec plaisir, nous pas question. Sinon, je réitère ce que mon camarade dit. Je souhaite joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, bien sûr, Sankanti est venu. Et une pensée spéciale pour ceux qui nous appellent de Banan Sung Heroes. Hein? Et nous prions aussi pour un meilleur humoriste, une meilleure santé à tous les citoyens. Je remercie tous nos camarades parlementaires qui ont fait un travail fantastique au niveau du Parlement. Et les valeurs travaillistes sont là, comment dire, l'esprit militantiste est là, et bien sûr avec l'objectif d'une approche social-démocrate. Mais comme Patrick dit, l'année 2022, c'est l'année de tous les combats, et le Parti travailliste, avec Dr Amoulam, nous assume nos responsabilités et nous pouvons sur le terrain davantage. Et nous parlons, nous disons pour travail, parce que c'était l'année de tous les combats. Et nous pour Four et au Moulin, merci beaucoup. Question adressée à Patrick Savalen. Comme on écoute à l'option Faïla, vous voyez l'année 2022, vous avez l'année que tout le mouvement, vous êtes autour du Parti travailliste, et vous pouvez même dire qu'au Parlement aussi. Est-ce que vous avez dire que le poste du leader de l'opposition vise à revenir au Parti travailliste? C'est ça que vous pouvez dire. Et je me rappelle, deuxième question, alors je me rappelle dans une conférence de presse après un bureau politique, quand le docteur Amoulam qui en aime, où il déclarait que la porte est fermée à l'opposition. Maintenant, on peut dire qu'il y a une synergie autour du Parti travailliste et tout. Une petite explication au sein de... Et Ayan News? Oui, Ayan News. Et pourquoi tout le monde comprend ce qu'il me dit? Hein? Et pourquoi on est assez clair? Tout comprend. Aussi, on comprend aussi ce qu'il me dit. Donc, moi, pas juste non, là, nous dans une période de fête et nous dans une période de bilan. Mais 2022, on peut trouver émerger ça va l'idée là. Une question adressée à Orvin Boulet et Patrick Savalen. L'arrestation de Rochi Badin, finalement, très médiatisée. Dans cette déclaration à sa sortie de la Cour, il dit qu'un député de l'opposition visait à démissionner en bloc. Le lendemain, dans la conférence de l'espoir, le leader du MMM, Paul Béranger, dit qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité et tout. Un commentaire aux autres? Hier, je prends part d'un débat organisé par Radio Plus, et beaucoup, et un consensus qui le débat est clos.
D'ailleurs, maintenant, ce qui Béranger dit, Xavier Duval, et dès le commencement, comme tu dis de l'opposition, nous t'y allons. Bon, pas prendre dans le détail juridique, qui appelle section 47 de la Constitution, section N, section 18, mais en affaire, vous dire, vous connaissez ça, 10 personnes qui écrit la Constitution Maurice. Un expert en matière constitutionnelle, professeur D. Smith. Quand il est mort, ce madame, il dit, un de veut son mari, c'était prendre ce lassane éparpillé lors de l'île Maurice. Il veut dire beaucoup ça. Merci beaucoup.